Ils hybrident, ils hybrident, ils hybrident, ils... Oh, zut. Entrez. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh ben, qu'elle vienne. Si elle a me parler, elle sait où je suis. Madame est très occupée dans son cabinet de toilette. Elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh ben, moi non plus. Je regrette, je travaille. Bien, monsieur. Et puis quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas, monsieur. Eh ben, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Ah, au fait. Monsieur? Dites donc, Rose. Par hasard, les Hébrides. Comment? Oui, les Hébrides. Vous savez pas où c'est? Les hybrides? Oui. Ah, non, non. C'est pas moi qui range ici. C'est madame. Quoi qui range ici? Les Hébrides, des îles, bougre-d'ignard, de la terre entourée d'eau. Vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue? De la boue. Mais non, c'est des îles. Eh ben, les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Mais naturellement, c'est dehors. Ben, non, non. Je les ai pas vus. Bon, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui. Les shorts si peu. Oui, c'est ça. Allez retrouver madame. Oui, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille-là, rien. Mais qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas moi qui ai rangé les Hébrides. Ah ben, je te crois, parbleu. C'est drôle, ça. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de zébride, pas plus que dans mon œil. Et si ça y était, ce serait entre zébrure et zébu. On trouve rien dans ce dictionnaire. Ouvre! Oh! Alors quoi? Tu peux pas te déranger, non? Eh ben, et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? Ah, c'est juste, c'est juste. Nous sommes mariés. Alors? Quoi? Quel rapport? Je serai seulement la femme d'un autre. Il est probable que... Oh, laisse-moi donc tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé? Monsieur est occupé. C'est admirable. Mais oui, occupé. Oh! Quoi? Ah, ça, tu es folle. Tu m'apportes ton seau de toilette ici, maintenant? Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça. Ça, c'est rien, c'est les eaux sales de Toto. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi, c'est pour les vider, mon ami. Ici? Oh, mais non, pas ici. Mon Dieu, que c'est bête, cette idée-là. J'ai pas l'habitude de vider mes eaux sales dans ton cabinet de travail. C'est du tact. Mais tu pouvais pas laisser ton seau à la porte? Oh, puis tu m'embêtes. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te le demandais. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. Ben, des choses probables. Quelles? Ben, des choses. Je cherchais îles Hébrides dans le dictionnaire. Ils hébrides? C'est pas fou que t'as l'intention d'y aller? Mais non, j'ai pas l'intention, lui. Bon alors, qu'est-ce que je peux te faire? Ah, je me demande en quoi ça peut intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hybrides. Ah, si tu crois que ça m'intéresse. Ah ben, je te jure que si c'était pour moi. Mais c'est pour bébé. Ah, vous êtes ces questions. Les enfants s'imaginent ma parole que les parents savent tout. Papa, où que c'est les Hébrides? Quoi? Où que c'est les Hébrides, papa?
Donc chez les hybrides, papa, je te demande un peu. Est-ce que je sais, moi? Mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver, et si tu n'y arrives pas, alors moi, je t'indiquerai. Ouais, vas-y voir. Je suis sorti de la chambre, de l'air détaché. Et aussitôt la porte fermée, je me suis précipité sur le dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Ah ben oui, c'est un fils. Nib. Nib? Oui, enfin, rien. Dans le dictionnaire, alors, voyons, Oui, voyons. tu peux regarder. Oh. Quoi? C'est dans les aides que t'as cherché ça? Oui? Oh. Quoi? C'est pas dans les aides? Oh. Dans les aides. Ah, mais alors je comprends que t'aies pas pu trouver. C'est pas dans les aides? Oh, il demande si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi, alors? Ah, porcelainier, va. Va voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, ébréché, c'est dans les aides. Voyons. Ébriété, ébroïcien, ébro... Comment ça se fait? Quoi? N'essayez pas. Tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les aides. C'est plus logique que dans les aides. C'est plus logique que dans les aides. Pourquoi pas dans les H? Ouais, dans les H, dans les H. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les H? Au fait, pourquoi pas dans les H? Dans les H. Hybride, hybride. Oui, ça y est. H. Quoi, H? Hébreu. Hybride. Voilà. Ça y est. Non, tu as trouvé? Alors non, voyons, là. En plein. Hybride, île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà. Oh, puis zut pour les hybrides. J'ai à te parler. Oh, je t'en prie, il est 11 heures, tu n'as pas commencé ta toilette. Nous avons les chouillous à déjeuner. Les chouillous, je m'en fiche, moi, des chouillous. Ah oui, mais pas moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, désolé, mais il attendra. Quoi? Il s'agit de bébé. Entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Mais il peut arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux pourtant pas le recevoir avec tes bigoudis, ton peignoir sale, ton seau de toilette sur tes genoux et tes bas qui traînent sur tes talons. Oh, mais tu m'embêtes avec mes bas, hein? Voilà. Alors quoi, ton chouillou, il sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas relevés, non? Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette? Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Va, moi je suis correct. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? C'est élastique. Quoi, pourquoi? Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers, mais non, c'est pas des jarretières. Ouais, mais si j'en fais des jarretières, eh ben ça devient des jarretières. Ah, non, je désordre. Voilà. C'est correct. Voilà. Si c'est pas grotesque, à 11 heures du matin, hein? Ah, pour chouillou, pour cocu. Quoi, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est toi qui me l'as dit. Moi? Ah, je ne l'ai pas inventé, je ne connais pas chouillou. C'est pas un de mes amis. Il n'y a pas de raison d'en dire du mal. Ah, non, chouillou, cocu, si on peut dire. Ah, faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Je l'ai dit, que quand j'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Quoi, il est plus cocu? Non. Si. Mais ça ne nous regarde pas. Enfin, c'est pas comme ça que nous le recevons. Oui, pas possible.
Souillou est un homme qui actuellement peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote, mais ce serait trop long à t'expliquer. Oui, je sais que tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. Oh, quoi, ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non. Il peut bien l'être 10 fois plus. Ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner. Ça, oui. Je pouvais pas convier monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Et son amant, monsieur Horace Truchet, c'était obligé d'inviter son amant? Mais évidemment, c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Monsieur Souillou aurait pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. C'est admirable. Si bien que nous les avons tous les trois. Adultère au complet. Ah, c'est moral. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 7 ans. Il les aura pas toujours. Oui, mais enfin, pour l'instant, il les a. Oh, mais évidemment, sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Là, qu'est-ce que ça signifie encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé, et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche et que je dis bébé, tu me réponds chouillou. Il y en a pour chouillou. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh ben, parle. Ah, c'est pas trop tôt. Oh, non. Quoi? Tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau? Tu trouves qu'un seau de toilette est un endroit pour s'asseoir? Ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Mais il ne s'agit pas de savoir si tu es bien. Mais un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Ah, ce que tu es snob. Alors quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oh, je peux. Ben oui, tu peux. Eh ben voilà. Je suis très ennuyée. Ah? Je suis pas contente de Toto. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non. Il n'a pas été... Où ça? Comment où ça? Il n'a pas été. Un point, c'est tout. Il me semble que c'est clair. Ah oui, oh. Ah oui, oh. Nous avons essayé à 4 reprises différentes. Aucun résultat. Si, 1 fois, oh. Rien, tiens. Grand comme ça. Ah? Et dur. Oui, c'est de la constipation. Oui, c'est de la constipation. Ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ce que je veux? Ben, dame, je peux pas aller pour lui. Ah, c'est malin. Ah, ça, c'est malin, là, ce que tu dis là. Évidemment, tu peux pas aller pour lui. Alors? Ça me ferait une belle jambe que t'ailles pour lui. C'est pour une raison, parce qu'on peut pas aller pour les gens. Pour les laisser crever. Ah, tout de même, non, tu es d'une indifférence. Ben, mon Dieu, il y a qu'à le purger. Oh. Évidemment. Eh ben, purge-le. C'est pas ton autorisation que je te demande. Moi, avec quoi le purger? Les purgations minérales, puis les purgations végétales. Eh ben, donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend très facilement et ça lui réussit très bien. Ah, non, l'huile de ricin, non. Je peux pas la supporter, moi, je la rends immédiatement. Non, pardon. Il ne s'agit pas de la faire prendre à toi, mais à Toto. Mais c'est la même chose. Rien que de la voir. Rien que d'en parler. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté, dans le placard à pharmacie, une bouteille de Niadijanos. Je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas. Parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de la Niadijanos. Eh ben, bébé prendra de la Niadijanos. Eh ben, donne-lui de l'Oniadijanos. Seulement, je me demande pourquoi tu es venu me consulter. Pour savoir ce que j'avais à faire. Bon. Eh ben, il n'y paraît pas. Oh là là. C'est gai d'avoir à le purger, cet enfant. Eh ben, mon Dieu, c'est embêtant, mais quoi, il n'en mourra pas. Oh, ben, je l'espère bien qu'il n'en mourra pas. Oh, ben, merci. Il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas en parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas l'air de t'en douter. Il est de toi. Je l'espère bien. Non, je suis pas
chouillou, moi, hein? Je vais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? Quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Vous t'en voilà assez, veux-tu, hein? Oh, l'incident est clos. On a décidé qu'on purgeait bébé, eh ben, va purger bébé. Ça va être un drame. Eh ben, ça sera un drame, qu'est-ce que tu veux? Non, écoute, je t'en prie maintenant, laisse-moi tranquille, veux-tu? Il faut que je me recueille avant l'arrivée de Chouillou, que je sache comment disposer mes batteries. Allez, va t'habiller, va. Ce pauvre petit, quand je pense qu'il va falloir le purger, je suis malade d'avance. Julie. Quoi? Débarrasse-moi de ton seau, je te prie. Je t'assure que je l'ai assez vu. Et quoi, mon seau, toujours mon seau? Chouillou, mon seau, chouillou. On n'entend que ça. Enfin, je t'assure que mon cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener tes seaux de toilette. Oh. Baptiste, t'as du culot. Quoi? Oh, tu me fais une scène pour mon seau de toilette et tu te balades avec un pot de chambre. Un pot de chambre? Dame, à moins que ce soit une coiffure que tu lances. Tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Mais ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre. Hein? C'est-à-dire un objet vide, bas, qu'on dissimule, qu'on n'étale pas. Oui, pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes. Hein? Mais pour moi, c'est quelque chose de plus noble, de plus grand, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh ben, mange, mon ami, mange. Oh, blague. Tu ne blagueras pas autant quand nous nous en ferons 800 000 francs de rente. 800 000 francs de rente. C'est une pot de chambre. Deux pots de chambre, parfaitement. Oui, ça t'étonne. Et pourtant, si Dieu le veut. Et Chouillou, ça se fera. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un but. Améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. C'est ainsi que désormais, chaque soldat de l'armée française aura son vase de nuit. Non. Personnel et à son matricule. Oh, ce que ça en fera. J'ai décidé de soumissionner. C'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen. J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, ça y est, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Ouais. Et ça te mènera à quoi, ça? Comment? Mais si je réussis, c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Ouais. Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et ça se saura? Mais je te crois que ça se saura. Non. Hein? Non. Je veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Non. Non, mais songe que c'est la fortune. Non, mais Figuel, c'est dégoûtant. Mais réfléchis. Eh ben, on verra. J'essaierai d'arranger les choses, de mettre un homme de paille, je ne sais pas, moi. Mais ne me fais pas rater cette affaire. Et quand Chouillou sera là, je t'en prie, sois aimable, hein, sois poli. Dis donc, j'ai pas l'habitude d'être impoli, hein? J'ai l'usage du monde. Je n'en doute pas. Oui, mon père a reçu Félix Faure. Oui, bon, ben, tu n'étais pas né. Oui, c'est possible, mais enfin, mon père l'a reçu tout de même. Oui, ça va bien. Alors, n'est-ce pas? Ça va bien. Va t'habiller, va purger bébé et débarrasse-toi de ton seau, hein, je t'en prie. Oh, mais quoi, mon seau? Je l'ai, mon seau. Je t'en prie. J'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Monsieur Follavoine. Monsieur Chouillou? Lui-même. Voyons. Étant donné que l'armée française comporte en temps de paix une armée de 300 000 hommes, un vase de nuit par homme,
si le vase revient là... Bah tiens, viens un peu. Comment tu me rapportes encore ton seau? Bébé ne veut pas se purger. Remporte-moi ça. Oh, et puis tu m'as lu, à la fin. Quoi? Remporte-moi ça, remporte-moi ça. Je ne suis pas ta domestique. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais c'est vrai, ça. C'est moi qui fais tout ici. Il te gêne, mon seau? Eh ben, tu n'as qu'à le remporter. Julie, tu es folle. Oh, je te le donne, tiens, je te le donne, mon ami. Remporte-moi ça. Julie! Julie! Monsieur Chouillou. Veux-tu? Bonjour, cher monsieur Follavoine. Ah, vous foutez-moi là. Oh, pardon. Pardon, monsieur Chouillou. Déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Du tout, du tout, du tout, du tout. Non, 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 je conversais. Je conversais avec madame Follavoine, alors je n'avais pas entendu sonner. J'ai frappé cependant et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant, charmant, charmant. Oh, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, monsieur Chouillou. Non, c'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure, elle tenait ça à la main, alors par distraction... Rose! Rose! Eh ben, venez! Je suis confus, vraiment, la première fois que j'ai l'honneur de recevoir... Oh, trop aimable. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, je dis ce que je pense. Trop aimable, monsieur Follavoine, vraiment, trop aimable. Tu m'as appelé? Oui, tenez, enlevez le seau de madame. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a laissé, par mes gardes. Elle a dû bien sûr le chercher. Oui, c'est bien, ça va bien. Allez, 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 allez. Oui, monsieur. Et tenez, dites à madame que monsieur Chouillou est là. Écoutez, il ne faut pas déranger madame Follavoine. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah, je ne peux pas dire ça de la mienne. Ah. Tous les matins, c'est la première levée. Oui, le footing lui est recommandé. Moi, ça n'est plus de mon âge. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, 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 en effet, c'est ce qu'on m'avait dit. Oui, oui, ça fait tout à fait mon affaire. Puis enfin, ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille et puis ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est le pot de chambre. C'est le... Ah, vous l'avez reconnu. Oui, oh. Oui. Eh bien, ça ne me paraît pas mal conditionné. Non, pour être conditionné, ça... Alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Oui, non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait surtout retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'après mûre réflexion, la porcelaine ordinaire, nous n'en voulons pas. Comme je vous comprends. La moindre des choses, n'est-ce pas, c'est cassé. Oui, tout de suite. Mais ce sera gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, à la bonne heure, c'est solide. On n'en voit pas la fin. Tenez, tenez, prenez ça en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, vous savez pas plus que ça. Si. Voyez comme c'est léger. Ah, c'est curieux, ça ne pèse pas son poids. Regarde. Oui. Et puis, comme on l'a bien en main. Oui, ma foi, oui. Oui, je dois dire que la vérité, n'est-ce pas? Allons, je ne plaisante plus. Allez, prends ça. Je veux pas me purger. Je te dis de prendre ça. Je veux pas me purger. Petit. Oh non, tout doux. Non. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. C'est pas mal, non? Non, monsieur Chouillou, non, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Mais pourquoi pas? Mais parce que... Il n'est plus question là de mon intérêt personnel, je le laisse de côté. Oui. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, mais ça sent tout de suite mauvais. Et puis enfin, ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Oui, évidemment, il y a du pour et du contre. Et sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi d'ustensiles émaillés. Ah, écoutez, vraiment, je crois qu'étant donné l'usage qu'on en veut faire... Non, on ne sait jamais, monsieur Chouillou, on ne sait jamais. La jeunesse est si légère. On peut traîner un récipient neuf, on fait un ponche monstre, la chaleur fait craquer les mailles, quelques parcelles tombent, on boit, on en avale. Enfin, vous savez ce que c'est. Je veux dire qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch dans... Non, enfin, vous avez été soldat. Non, pas davantage, non. Non, j'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu, et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre. Oui, eh bien, croyez-moi, monsieur, pas tous les mailles. Non. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci ou du celluloïde, mais
Quoiqu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Mais... Son seul défaut est la fragilité. Mais du moment qu'on a pari à cet inconvénient. D'ailleurs, vous allez voir. Pardon. 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 Non, Pardon. non, pardon. Non, pardon. Non, je vais... Ah oui, pardon. Oui. Vous allez voir. Vous allez voir. Ah oui. Vous allez voir la solidité. Oui. Tenez, là-bas, monsieur Soulier. Ah oui. Non, 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 non. Restez ici, mais regardez là-bas. Ah oui, oui, oui. Là. Vous y êtes? J'y suis. Attention, je commence. Vous y êtes? J'y suis. Attention. 1, 2, 3. Voilà. Ah mais c'est cassé. Hein? C'est cassé. Ah oui. Ah oui, ça c'est cassé. Ah oui, c'est cassé. Ce n'est pas un effet d'optique. Ah non, 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 ça y est. Oui. Pas à dire, c'est cassé. Oui. Ça c'est curieux parce que je vous jure que c'est bien la première fois que ça lui arrive. Ah oui. Il s'est peut-être trouvé une paille. Ben, peut-être, je ne sais pas. Oui. Mais au fond, je ne suis pas mécontent de cette expérience. Ah vraiment? Ah oui, elle prouve, comme on dit, que l'exception confirme la règle. Ah oui. Oui. Ah, car jamais, jamais, jamais ça ne se passe. Ah, jamais. Ah, jamais. Ou alors, je sais pas, moi, 1 fois sur 1000. Oui, 1 fois sur 1000. Oui, d'ailleurs, vous allez voir. C'est là un autre exemplaire. Ne tenez pas compte du précédent, c'était une mauvaise cuisson. Ah oui, c'était un mal cuit. Voilà. Vous y êtes? J'y suis. Attention. Vous y êtes? J'y suis. 1, 2. Non, tenez, lancez-le vous-même. Moi? Oui, oui, vous vous rendrez mieux compte. Ah, oui. Allez, 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 allez. Ah, c'est bon. Allez, 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 allez. 1. Non, vraiment, Mais quoi, qu'est-ce qui vous arrête? C'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec... Mais allez donc, alors. De quoi avez-vous peur? Je vous dis 1 fois sur 1000. Ah oui. Attends. Ah. 1, 2 Et 3. Hop! Voilà. Ah ben, il est cassé. Eh oui. Ah oui, ça, il est cassé. Et 2 sur 1000. 2 sur 1000. Ah oui. Ah, écoutez, je n'y comprends rien. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Oui. Ah, une chose extraordinaire que je ne comprends pas. Oui. Évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase, car je vous jure que c'est quand c'est mon contremaître qui le lance, jamais, au grand jamais. Ah, vraiment? Oh, ça, jamais. Oui, c'est tout à fait intéressant. Ah, tu vas voir ton père. Tu vas voir ton père. Je vais le chercher. Ah. Tout de même, vous avez dû vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable et la porcelaine incassable. Oui, mais tout de même, ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais oui, je comprends très bien. Quoi. Ce sont les mêmes vases, seulement au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens. Ça, ce qui me rendra folle, moi, je peux pas en venir à bout. Non, je t'en prie, voyons, tu es folle. Bah. Tu viens ici comme ça. Alors, Monsieur Chouillou. je m'en fiche, moi, de Madame. monsieur Chouillou. Comment? Mais non, voyons, je t'en prie. Monsieur Chouillou, ma femme. Madame? Oui, bonjour, monsieur. Vous m'excusez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? Mais je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes les façons. Trop aimable, merci. Je t'en prie, viens. Il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit quand on lui parle de purgation. Oui, ah ben tant pis, je regrette. Je suis là en train de causer sérieusement avec monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur, voilà un père. Je te prie d'aller t'habiller. Enfin, si tu crois que je vais penser à ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Hein? Oui, enfin, une petite paresse d'intestin. Il n'appelle ça rien, lui.
n'appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Oh, bah quoi, c'est l'affaire d'une purgation. Mais je sais bien. Mais purge-le si tu peux, toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Oh, mais ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, en effet, mais tout de même, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, tu vois ce que dit monsieur, qui a dû savoir. Vraiment, monsieur Souillot, Ah, vraiment? évidemment, évidemment. Est-ce que l'enfant, pardonnez-moi l'expression, est sujet à la constipation? Oui, il aurait plutôt une tendance, oui. Ah oui. Oui, eh bien, il ne faut pas négliger ça. Parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Oui. Oui. Ah, je puis vous en parler savamment, moi. J'en ai une qui m'a duré 5 ans. Oh, pauvre bébé. Je vous remercie. Comment? Ah, pardon, je croyais que c'était à moi que... Ah non, non. Oui, j'avais attrapé ça à la guerre. En 14? Non, en 22. En 22, il n'y a pas eu de guerre en 1922. Non, à la guerre, enfin, à la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah bon? Oui, parce que monsieur Souillot Oui, est... je sais. Oui, je buvais de l'eau n'importe où. J'étais le monsieur qui disait les microbes. Ah là là, l'eau du robinet, voilà. Eh bien, ce régime, j'ai attrapé la bonne entérite, j'en ai eu pour 3 ans, plombière. Ah, alors pour bébé, vous croyez que plombière? Ah non, 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 ce serait plutôt Châtel-Guyon. Oui, votre enfant a plutôt l'entérite à forme constipée. Enfin, moi, j'avais en quelque sorte l'entérite, mais enfin, si on s'asseyait... Mais oui, monsieur Souillot, mais oui, tout ça est si intéressant. Pardon. Moi, j'avais en quelque sorte l'entérite. Pardonnez-moi cette confidence. L'entérite à forme relâchée. Oh, comme c'est intéressant, monsieur Souillot, comme c'est intéressant. Oui, alors plombière était désignée. Ah, quel régime. Et qu'est-ce qu'on vous fait faire à Châtel-Guyon? À Châtel-Guyon, ah, je ne sais pas, madame, je n'ai pas été. Mais à plombière, tous les matins, une touche ascendante. 1 litre, 1 litre et demi. Oui. Mais ça m'est égal, mais vous ne savez pas si à Châtel-Guyon... Mais je ne sais pas, madame, je n'y ai pas été. Après quoi, je prenais un bain d'une heure. Ensuite, un massage. Oui. Après quoi, le repas. Rien que des plats blancs. Purée, nouilles, macaroni, gâteau de riz de semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon. Puisque monsieur Souillot te dit qu'il n'y a jamais été. Je regrette, madame. Il ne peut te parler que de son régime de plombière. Je m'en moque, moi, de son régime de plombière. Encore veux-tu que ça puisse m'intéresser, le régime de plombière de monsieur Souillot? Hein? Pardon. Puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon. Je vous demande pardon. Monsieur Souillot, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Mais oui. Pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ça, ce serait très intéressant. Mais enfin, ça n'aurait rien à voir avec la santé de bébé. Évidemment. Oh, mais je suis pas ici pour écouter des histoires. J'ai à purger bébé. Bien, eh ben, va purger bébé. Vous permettez, n'est-ce pas? Mais je vous en prie, madame, je vous en prie. Alors, tu viens pas, non? Ah non. Oh, ce père. Bon, ça va. Et habille-toi. Oui, ce père. Montrer dans une tenue pareille, on n'a pas d'idée de... Ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Follavoine. Hein? Ah, délicieuse, absolument délicieuse. Oh non, elle est parfois un peu... mais à part ça, délicieuse, absolument délicieuse. Allez, va. Allez. Oh. Il n'a rien, somme toute, cet enfant, n'est-ce pas? Mais rien. Seulement, allez lui dire ça. Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Eh ben, ça y est. Il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Oh, je suis désolé, c'est à cause de moi. Du tout. Seulement, quand après ça, vous en êtes venu à lui parler de plombière, alors en temps de moi-même, je ne pouvais pas m'empêcher de me tordre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Mais pas pour un sou. Oh, pauvre madame Follavoine, et moi qui... Ah, tu vas un peu voir ton père. Il est furieux après toi. Papa, allez. Va. Veux-tu dire à ton fils? Alors,
Oh non, voyons. Là. Oh, mais je t'en prie, hein. Comment je dis à ce petit que tu es furieux après lui? Alors, c'est toi de tordre avec M. Chouillou. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils, hein? Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Voilà la bouteille, voilà le verre. Moi, j'y renonce. Mais est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que ça me regarde? Je te demande pardon, tu es son père. Alors, fais-toi à serment sur l'autorité. Je demande pardon, monsieur Chouillou. Oh, mais je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment, mon petit ami, c'est un grand garçon comme vous qui... Qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oui, ben d'abord, on ne te demande pas ton avis. Dis donc, espèce de petit garnement, est-ce que tu t'imagines que... Oh, tu n'es pas fou, toi. Oh, zut! Enfin, on peut pourtant pas le purger. Il a une langue d'un blanc. Tiens, fais voir ta langue, monsieur. Permettez. Voyons. Là, fais voir ta langue, hein? Ah, mais mon Dieu, elle me paraît plutôt noire. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a travaillé. Ah, Ah, mais enfin, il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. ah. Tiens, fais A dans le nez du monsieur. Ah! Non, je vous remercie. Quoi, vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant? Du tout, mais... Eh ben alors, allez, fais A dans le nez du monsieur. Ah! Mais non, écoutez, c'est une belle appel, je me rends très bien compte, n'est-ce pas? Voyons, eh bien, qu'est-ce que c'est, mon petit ami? Voyons. Eh bien, comment vous appelez-vous? Eh ben, réponds, voyons, comment t'appelles-tu? Je veux pas me purger. Il s'appelle Toto. Hein? Oui, c'est un diminutif d'Hervé. Ah, comme c'est curieux. Et quel âge avez-vous? 6 ans? 7 ans, monsieur. Ainsi tenez. Vous avez 7 ans et vous vous appelez Toto. Eh bien, quand on a 7 ans et qu'on s'appelle Toto, est-ce qu'on fait des histoires pareilles pour prendre une purge? Ça m'est égal, je veux pas me purger. Mais que direz-vous plus tard quand vous irez à la guerre? Oh, taisez-vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Comment vous n'irez pas? Vous n'irez pas. Mais s'il y en a une, il Ça faudra m'est bien égal, cependant. j'irai en Suisse. Hein? Chérie, va. Tu es intelligent. Ah, mes compliments, c'est ainsi que vous élevez votre enfant. Mais non. C'est très mal de dire des choses pareilles. Tu entends, Hervé? Mais laissez-le tranquille, ce petit. Tu vas pas l'ennuyer avec des choses qui sont pas de son âge. Hein? Allez, viens, mon petit. Tu vas être bien sage, pas? Bien raisonnable, hein? Tu vas faire plaisir à ta maman, pas? Et puis prendre gentiment ta purgation. Non, je veux pas me purger. Oh, mais puisqu'on te dit qu'il le faut... Regarde, Toto, si tu avais obéi tout de suite, ce serait fini, tu serais débarrassé. Non, je ne veux pas. Oh, voyons, soyez raisonnable. Non. Mon petit ami, quand j'avais votre âge, que j'étais un tout petit, quand mes parents me disaient de faire une chose, eh bien... Ta gueule. Oh. Hein? Rien. Ah, puis Pardon. oh, voilà, c'est à la fin. Tu vas me faire le plaisir d'obéir. Ce n'est pas un avorton de ton espèce. Non, mais dis donc, tu n'es pas fou, toi. Tu vas pas bousculer ce petit Il maintenant. n'a pas entendu, il a répondu ta gueule. Eh ben quoi, il a répondu ta gueule, quoi. C'est français. Oh. Oh, mon pauvre chéri, va. Alors, zut. Va. Ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là. C'est ça. Pour lui bien ces idées-là dans la tête. Oh, mais absolument. Maltraiter ce petit, qui n'est déjà pas bien. Ouais, bah, dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Tiens. Va. Prends ta purgation. Je ne peux pas me purger. Si. Pour me faire plaisir. Je ne veux pas. Si, je tombe pour Rudy. Purge-toi, pour me faire plaisir. Non. Encore tu te mêles de quelque chose, toi? Moi? Oui, toi. Écoute, Toto, si tu prends bien ta purgation, maman te donnera une pastille de menthe. Je veux la pastille d'abord. Oh non. Après. Non, avant. Eh ben oui, là, t'auras la pastille avant. Mais tu sais, après, tu prendras bien ta purgation. Oui. C'est bien. Oh, mais je te crois. Tu me promets? Oui.
Tu me donnes ta parole d'honneur? Oui. Très bien. Très bien. J'ai confiance en toi. Hein? Papa. Bastien! Bastien. La boîte de pastilles. La boîte de pastilles. Je vous demande pardon de vous faire assister à cette petite scène de famille. Oh, mais non, c'est très intéressant quand on n'a pas d'enfant. Ah. Là. Ouvre ton béco, mon chéri. Là. C'est pour ça que je vous avais invité à déjeuner. Oh, bah. C'était bon, oui. Et ben maintenant, bois, chérie, hein? Bois ta purgation. Non, je veux pas me purger. Oh. Voilà, Barbleu, voilà. Toto, voyons, Toto, c'est pas sérieux, c'est donné en bonbon. Non, cet enfant, cet enfant. Oh, cet enfant, quand tu répéteras cet enfant, au lieu de m'aider, là, hein? Tu vois pas que j'y perds mon latin, non? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, rien, naturellement. Oh, Dieu de Dieu. Mais quoi? Où vas-tu? Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer d'un autre moyen. Tiens, et puis c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Comment? Quoi? Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Non, rien. Non, elle a dit simplement, je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Ah! Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est très mal, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chouillou? Oh, moi, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Voilà, j'apporte un autre verre. Il faut que bébé avale sagement son ami à Dijanos. Eh ben, papa en prendra un grand verre avec lui. Quoi? Allez, n'est-ce pas? Mais jamais de la vie, je ne peux pas, je te remercie bien. Oh, je t'en prie, n'est-ce pas? Tu vas pas dire non? Mais absolument, je n'ai aucune envie de me purger. Bois-le, toi, si ça peut te faire plaisir. Comment tu peux pas faire ça pour ton fils? Donc, pour mon fils, il est aussi bien le tien. Voilà, toutes les corvées alors. Oh oui, mais oui, toutes les corvées. Tu trouves que j'ai pas assez fait pour lui depuis qu'il est né, hein? Oh. Et surtout avant. Tu trouves que c'est pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Là, dans tes flancs, qu'est-ce que tu vas chercher? Dans tes flancs. Maman, pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Hein, pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, seulement comme il savait que ça devait être moi, alors? Non, je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. Hein. T'avais qu'à prendre un autre monsieur? Voilà, t'avais qu'à prendre un autre monsieur, c'est charmant. Oh, tu sais, un homme ou un autre, va. Oh, ben, je serais pas comme ça. Oh, chérie, va. T'as du cœur, toi, au moins. C'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant. Les enfants vous ont de ces réflexions. Ah là là, tu vois la différence qu'il y a entre un père et une mère, hein? Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Ah, tu vois, il est plus raisonnable que toi. Mais il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Hein? Quoi? Tu veux qu'on fasse boire le monsieur? Eh ben, on va faire boire le monsieur. Non, voyons, tu n'y penses Oh, pas. c'est Cet voyons. enfant est de mal élevé. Allez, monsieur Souillou. Ah, je vous en prie, madame. Non, Ah, mais non. je vous mais en non, prie. Mais non, je vous en prie. Écoutez, Mais non, madame. écoutez un petit peu. On Ah, va pris non, trois Toto. Mais Non, non. mais enfin, voyons la moindre des choses. Tenez la moitié du verre, ça Ah, suffira. mais non. Voyons, tu n'y penses pas. Non, monsieur Chouillou n'est pas ici pour se purger. Pourquoi, quoi, il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu de Miatisano. Ah, je ne vous dis pas, madame. Oh, je comprends ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Oh, dites, monsieur Mais Chouillou. non, madame. Julie, voyons. Je suis désolé, mais précisément, je vous expliquais que l'état de mes intestins m'interdisait. Mais c'est évident, Oh, voyons. mais enfin quoi, c'est pas la moitié d'un verre de Miatisano qui peut leur faire du mal à vos intestins. Julie, je Tout t'en de prie. même, je trouve qu'entre la santé de bébé, Oh. et puis vos intestins, il me semble que... Julie. Oh. Madame Duret, je ne sais pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre enfant. Ah, je vous en prie, alors là, hein? Ah, si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant... Julie. Alors ça, c'est complet. Julie. Oh. Pardon, madame. Mais enfin, vous voyez tout le mal que j'ai avec cet enfant. Toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Julie. Alors, si maintenant, par-dessus le marché, vous allez le persuader qu'il ne va pas prendre sa purge. non. Alors, voyons. Pardon, madame, je croyais... Oh, vous croyez. Mais enfin, mais Julie, qu'est-ce que vous Julie. en savez? Hein? Où avez-vous appris? Dans votre régime de plombière? Puisque c'est le contraire, le régime de plombière, puisque c'est le contraire, hein? Ah, madame, je vous demande pardon.
Julie, remolacez. Oh, mais c'est vrai, ça. Parce que je me mêle, moi, si sa femme le fait cocu, avec son cousin Truchet. Cocu? Oh, nom de Dieu. Pardon, qu'avez-vous dit? Ma femme, cocu? Truchet? Mais c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Oh, j'ai tout. Oh, j'ai tout. Maman! Maman! Eh ben, vous pouviez pas faire ça tout de suite, au lieu de faire toutes ces histoires. Monsieur Chouillou, je vous en prie. Là, là. Ah. Non. Ah, non, 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 Pas par non, là. pas par là. Non. Pas par là. Par là. Non, non, pas par là non plus. Pas par là non plus. Par là. Par là. Par là. Là. Deuxième porte à gauche. Ah, mes compliments. Ah, c'est du joli. Ah, tu en fais de belles, toi. Eh ben, il n'avait qu'à ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Oh, allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Quoi, il l'est peut-être pas? C'est pas une raison pour le lui dire. Maman! Quoi, mon chéri, tu veux te purger? Non! Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah. Eh ben, c'est ce monsieur, tiens, qui vient de sortir. Oh, non, non, non. Allez dire des choses comme ça, cet enfant. Oh, s'il avait vu tout de suite comme on lui demandait. Oh, tu es super, toi, une purgation. Bah quoi, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Il n'a aucune éducation pour ce Ce monsieur qui vient ici pour la première fois, et qui vous parle de ses intestins relâchés. Où as-tu été élevé? Mais enfin, tu lui demandes de se purger. Moi, je lui ai demandé de se purger. Mais je m'en moque, moi, qu'il se purge. Je lui ai demandé de boire un verre d'Uni à Dijanos. Je lui ai jamais demandé de se purger, moi. Mais ça le purge tout de même. Eh ben, ça le regarde. Et en somme, quoi? Il a avalé tout de même sa purge, hein? Et ben, d'ici nous ennuie, alors. Ah, ça me met en belle posture pour la concession des bases militaires. Voilà tout ce que tu vois, toi. Comment vais-je ravibocher ça maintenant? Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ah non, 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 reçois-les. Moi, après ça, je ne veux pas les voir. Mais non, Bastien, mais non, mais je ne les connais pas. mais c'est calme. Mais Bastien, mais non. Bastien, oh. Ça, les hommes. Madame Follavoine, sans doute. Hein? Non. Non. Oui. Madame, enchantée. Je craignais que nous fussions en retard. Je vois que non. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité. Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur. Il est là? Et monsieur Follavoine n'est pas là? Si, par là, il est par là. Oui, avec le cocu. Oh! Comment? Regarde. C'est un employé de mon mari. Oh, monsieur Chouillou. Oh non, mon Dieu. Monsieur Chouillou. Ah, un déo. Vous, misérable! Quoi? Voilà, tenez, la femme adultère. Et voilà, tenez, l'ami Félon. Mon ami, voyons. Et voilà, tenez, le cocu, le voilà. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est fou, mon ami, mais c'est fou. Mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Il m'a dit, demandez à madame, demandez à monsieur. C'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Mon ami, Je ne veux plus vous voir, madame. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. mon ami, je t'en Non, Chouillou, mon ami. C'est vous qui avez dit ça. J'ai mal entendu. Vous m'en rendrez raison. Ah! Ah, nom de Dieu! J'attends vos témoins. Ah, nom de non! Eh ben, t'es content? Parce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Tu oses dire que c'est moi? Naturellement, toi, si tu nous avais pas invités tous ces gens-là à déjeuner. Moi? Oh, je t'en prie, hein. D'ailleurs, tu n'en fais jamais d'autres. Ah non, ça, voilà, c'est ça va être de ma faute. C'est ça. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Ah non, non, cette femme me rendra fou. Oh. Moi. Chic. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens! Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Regarde, j'ai vu. Hein? J'ai vu la purgation. Oh, mon chéri!
Oh. Eh ben, tu vois, c'était pas bien terrible. Hein? Ah non, ah non, 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 non. J'aime mieux m'en aller. J'aime mieux quitter la maison. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Il s'en fout. Il s'en fout. Tiens, voilà ton père. Il s'en fout. Oh, heureusement que t'as ta mère. Va, mon chéri. Aime-la bien. Va. Aime-la bien.